Catéchisme de l'Église catholique, la profession de la foi, Jésus et la loi, suite. Numéro 580. L'accomplissement parfait de la loi ne pouvait être l'œuvre que du divin législateur, né sujet de la loi en la personne du Fils. Galates 4, 4. En Jésus, la loi n'apparaît plus gravée sur des tables de pierre, mais au fond du cœur. Jérémie chapitre 31 verset 33. Du serviteur qui, parce qu'il apporte fidèlement le droit, Isaïe 42, 3, est devenu l'alliance du peuple, Isaïe 42, 6. Jésus accomplit la loi jusqu'à prendre sur lui la malédiction de la loi, Galates 3, 13, encourue par ceux qui ne pratiquent pas tous les préceptes de la loi. Confère Galates 3, 10. Car la mort du Christ a eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance. Hébreux 9, 15. Jésus est apparu aux yeux des Juifs et de leurs chefs spirituels comme un rabbi. Il a souvent argumenté dans le cadre de l'interprétation rabbinique de la loi. Confère Matthieu 12, 5 et 9, 12. Mais en même temps, Jésus ne pouvait que heurter des docteurs de la loi, car il ne se contentait pas de proposer son interprétation parmi les leurs. Il enseignait comme quelqu'un qui a autorité et non pas comme les scribes. Matthieu 7, versets 28 et 29. En lui, c'est la même parole de Dieu qui avait retenti au Sinaï pour donner à Moïse la loi écrite et qui se fait entendre de nouveau sur la montagne des béatitudes. Matthieu chapitre 5, verset 1. Elle n'abolit pas la loi, mais l'accomplit en fournissant de manière divine son interprétation ultime. Vous avez appris qu'il a été dit aux ancêtres, eh bien moi je vous dis. Matthieu chapitre 5, versets 33 et 34. Avec cette même autorité divine, il désavoue certaines traditions humaines des pharisiens qui annulent la parole de Dieu. Marc chapitre 7, verset 13. Allant plus loin, Jésus accomplit la loi sur la pureté des aliments, si importante dans la vie quotidienne juive, en dévoilant son sens pédagogique, confère Galates 3, 24, par une interprétation divine, citation, « Rien de ce qui pénètre du dehors dans l'homme ne peut le souiller. Ainsi, il déclarait purs tous les aliments. Ce qui sort de l'homme, voilà ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les desseins pervers. » Marc chapitre 7, versets 18 à 21. En délivrant avec autorité divine l'interprétation définitive de la loi, Jésus s'est trouvé affronté à certains docteurs de la loi qui ne recevaient pas son interprétation de la loi, garantie pourtant par les signes divins qui l'accompagnaient. Confère Jean 5, 36 et 10, 25, etc. Ceci vaut particulièrement pour la question du sabbat. Jésus rappelle souvent, avec des arguments rabbiniques, confère Marc chapitre 2, versets 25 à 27 et Jean chapitre 7, versets 22 à 24, que le repos du sabbat n'est pas troublé par le service de Dieu ou du prochain qu'accomplissent ces guérisons. 2. Jésus et le temple. Jésus, comme les prophètes avant lui, a professé pour le temple de Jérusalem le plus profond respect. Il y a été présenté par Joseph et Marie pendant 40 jours après sa naissance. À l'âge de 12 ans,
il décide de rester dans le temple pour rappeler à ses parents qu'il se doit aux affaires de son père. Il y est monté chaque année au moins pour la Pâque pendant sa vie cachée. Son ministère public lui-même a été rythmé par ses pèlerinages à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. Jésus est monté au temple comme au lieu privilégié de la rencontre de Dieu. Le temple est pour lui la demeure de son Père, une maison de prière, et il s'indigne de ce que son parvis extérieur soit devenu un lieu de trafic. S'il chasse les marchands du temple, c'est par amour jaloux pour son Père. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « Le zèle pour ta maison me dévorera ». Psaume 69, verset 10. Et ce passage est de Jean 2, versets 16 à 17. Après sa résurrection, les apôtres ont gardé un respect religieux pour le temple. Confère Acte 2, 46, 3, 1, etc. Au seuil de sa passion, Jésus a cependant annoncé la ruine de ce splendide édifice dont il ne restera plus pierre sur pierre. Il y a ici annonce d'un signe des derniers temps qui vont s'ouvrir avec sa propre Pâque. Mais cette prophétie a pu être rapportée de manière déformée par de faux témoins lors de son interrogatoire chez le grand prêtre et lui être renvoyée comme injure lorsqu'il était cloué sur la croix. Loin d'avoir été hostile au temple, où il a donné l'essentiel de son enseignement, Jésus a voulu payer l'impôt du temple en s'associant Pierre, qu'il venait de poser comme fondement pour son Église à venir. Matthieu chapitre 17, versets 24 à 27 et Matthieu 16, 18. Plus encore, il s'est identifié au temple en se présentant comme la demeure définitive de Dieu parmi les hommes. Jean chapitre 2, verset 21. C'est pourquoi sa mise à mort corporelle, Jean 2, versets 18 à 22, annonce la destruction du temple qui manifestera l'entrée dans un nouvel âge de l'histoire du salut. Citation. L'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Jean chapitre 4, verset 21.